Si nous n'avons pas la liberté d'expression, alors nous n'avons tout simplement pas de pays libre. C'est aussi simple que ça. Si ce droit fondamental est autorisé à périr, alors le reste de nos droits et libertés s'effondrera comme des dominos, un par un, ils tomberont. C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce mon plan pour briser le régime de censure de gauche et récupérer le droit à la liberté d'expression pour tous les Américains. Et récupérer est un mot très important dans ce cas, car ils l'ont enlevé. Au cours des dernières semaines, des rapports explosifs ont confirmé qu'un groupe sinistre de bureaucrates de l'État profond, de tyrans de la Silicon Valley, d'activistes de gauche et de médias d'entreprises dépravés ont conspiré pour manipuler et faire taire le peuple américain. Ils ont collaboré pour supprimer des informations vitales sur tout, des élections à la santé publique, la censure. Le cartel doit être démantelé et détruit, et cela doit se faire immédiatement. Voici mon plan. Tout d'abord, dans les heures suivant mon inauguration, je signerai un décret exécutif interdisant à tout département ou agence fédérale de conspirer avec toute organisation, entreprise ou personne pour censurer, limiter, catégoriser ou entraver la parole légale des citoyens américains. Je vais interdire utiliser fonds fédéraux, d'étiqueter la parole nationale comme de la désinformation, et je commencerai le processus d'identification et de licenciement de chaque bureaucrate fédéral qui a participé à la censure nationale, directement ou indirectement, qu'il s'agisse du département de la sécurité intérieure, du département de la santé et des services humains, du FBI, du DOJ, peu importe qui ils sont. Deuxièmement, j'ordonnerai au département de la justice d'enquêter sur toutes les parties impliquées dans le nouveau régime de censure en ligne, qui est absolument destructeur et terrible, et de poursuivre agressivement tous les crimes identifiés. Cela inclut d'éventuelles violations des lois fédérales sur les droits civils, des lois sur le financement des campagnes, des lois fédérales sur les élections, des lois sur les valeurs mobilières et des lois antitrust, la loi Hatch, et une multitude d'autres infractions criminelles, civiles, réglementaires et constitutionnelles potentielles. Pour aider dans ces efforts, j'exhorte les républicains de la Chambre à envoyer immédiatement des lettres de préservation, et nous devons le faire maintenant à l'administration Biden, à la campagne Biden et à chaque géant technologique de la Silicon Valley, leur ordonnant de ne pas détruire les preuves de censure. Troisièmement, lors de mon inauguration comme président, je demanderai au Congrès pour envoyer un projet de loi révisant la section 230 pour s'attaquer aux grandes entreprises, les plateformes en ligne hors du secteur de la censure. À partir de maintenant, les plateformes numériques ne devraient bénéficier de la protection d'immunité en vertu de la section 230 que si elles respectent des normes élevées de neutralité, de transparence, d'équité et de non-discrimination. Nous devrions exiger de ces plateformes qu'elles intensifient leurs efforts pour supprimer le contenu illégal tel que l'exploitation des enfants et la promotion du terrorisme, tout en réduisant considérablement leur pouvoir de restreindre arbitrairement la parole légale. Quatrièmement, nous devons démanteler l'ensemble de l'industrie de la censure toxique qui a émergé sous le faux prétexte de s'attaquer aux soi-disant mythes et à la désinformation. Le gouvernement fédéral devrait immédiatement cesser de financer toutes les organisations à but non lucratif et les programmes académiques qui soutiennent ce projet autoritaire. Si une université américaine est découverte avoir participé à des activités de censure ou à des interférences électorales dans le passé, comme signaler du contenu sur les réseaux sociaux pour suppression ou mise sur liste noire, ces universités devraient perdre des fonds fédéraux pour la recherche et le soutien aux prêts étudiants fédéraux pendant une période de 5 ans, voire plus. Nous devrions adopter de nouvelles lois prévoyant des sanctions pour les bureaucrates fédéraux qui s'associent à des entités privées pour contourner la Constitution et priver les Américains de leurs droits du 1er, 4e et 5e amendement. En d'autres termes, les priver de leur vote. Et une fois que vous perdez ces élections, et une fois que vous perdez vos frontières comme nous l'avons fait, vous n'avez plus de pays,
De plus, pour faire face aux problèmes des grandes plateformes infiltrées par des légions d'anciens membres de l'État profond et d'agents des services de renseignement, il devrait y avoir une période de 7 ans d'attente avant qu'un employé du FBI, de la CIA, de la NSA, du DNI, du DHS ou du DOD ne soit autorisé à prendre un emploi dans une entreprise possédant d'énormes quantités de données d'utilisateurs américains. Cinquièmement, le moment est enfin venu pour le Congrès d'adopter une déclaration des droits numériques. Cela devrait inclure un droit à un procès équitable numérique. En d'autres termes, les fonctionnaires du gouvernement devraient avoir besoin d'un ordre du tribunal pour retirer du contenu en ligne et non envoyer des demandes d'information comme le faisait le FBI auprès de Twitter. De plus, lorsque les utilisateurs de grandes plateformes en ligne voient leur contenu ou leur compte supprimé, ralenti, banni de manière discrète ou autrement restreint, peu importe le nom qu'ils utilisent, ils devraient avoir le droit d'être informés que cela se produit, le droit à une explication spécifique de la raison pour laquelle et le droit à un appel en temps opportun. De plus, tous les utilisateurs de plus de 18 ans devraient avoir le droit de se désinscrire complètement de la modération et de la curation de contenu et de recevoir un flux d'informations non manipulées s'ils le souhaitent. La lutte pour la liberté d'expression est une question de victoire ou de mort pour l'Amérique et pour la survie de la civilisation occidentale elle-même. Quand je serai président, tout ce système pourri de censure et de contrôle de l'information sera arraché du système dans son ensemble. Il ne restera rien. En restaurant la liberté d'expression, nous commencerons à reprendre notre démocratie et à sauver notre nation. Merci et que Dieu bénisse l'Amérique.